Bonjour à tous, alors je vous prends parce que je voulais faire un tuto avec vous. Donc j'ai fait une petite bourse comme ça pour y ranger des petites choses, des billes, des pièces, voilà. Et j'avais d'autres morceaux de cuir plutôt marron et plus épais. Et donc je voulais en faire d'autres. Donc voilà, je vais vous expliquer. Alors moi j'ai pris une assiette qui fait 20 centimètres de là à là. Je l'ai tracée sur le cuir et ensuite on va la découper. Une fois qu'on l'a découpé, j'ai préparé déjà les étapes. On va faire des trous avec une pince. Alors moi j'ai la Crocodile, mais si vous avez une pince simplement qui fait les trous, ce sera suffisant aussi. Donc on va faire un trou à 1 cm du bord comme ceci. Donc si vous avez... alors moi j'ai la Crocodile, donc je peux mettre, vous savez, la régler pour que ça fasse les trous à la même distance. Sinon vous prenez une règle et vous placez un repère tous les 1 cm. Voilà, comme ceci, et ainsi de suite. Alors il faut... Alors on va compter les trous par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 trous. Voilà. Il faut un nombre inégal de trous. Donc ensuite, on va se munir d'un cordon en faux cuir. Enfin, je sais pas si c'est en cuir. Enfin, ouais, c'est en cuir, mais voilà. Moi, je l'ai choisi blanc pour ressortir avec le marron. Vous avez vu que sur l'autre, je l'avais mis rose. Donc il fait un peu plus de... Allez, il doit faire 70 centimètres de long. Donc on va le répartir en deux. On va le mettre alors à l'intérieur de chaque côté comme ceci. Hop là. On va le passer à l'intérieur et ensuite on va s'amuser à faire dessus-dessous, dessus-dessous, dessus-dessous. Moi, pour pas qu'il bouge, alors je le pince avec une petite pince comme ça. Comme ça, je peux passer un côté et puis l'autre en essayant de maintenir la même quantité de fil des deux côtés. Bon. Alors, je suis pas une experte, c'est les premières bourses que je fais, mais je trouvais l'idée sympa pour faire des petits cadeaux à Noël, voilà. Donc j'ai mis aussi plus tôt dans la journée un message sur YouTube où je vous partage mon compte Vinted et certaines de mes créations seront à vendre sur Vinted à des petits prix. Voilà. C'est un peu la galère en ce moment, du coup j'ai décidé de faire des créations pour les vendre aussi. Je devais faire un marché de Noël mais j'ai pas pu. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à vendre des choses pour pouvoir offrir aussi des cadeaux aux filles à Noël et aussi faire un repas parce que là, ma situation financière est très compliquée. Voilà. Donc voilà, on passe dessus-dessous des deux côtés. On va essayer de se mettre à peu près au milieu. Alors vous allez voir que le cuir, alors l'autre il est plus fin, il est plus facile à travailler. Celui-là il est plus épais, il est plus compliqué. Après ça se fait quand même, mais à la fin vous allez voir pour le remettre c'est plus compliqué. Donc je vais aussi y mettre une perle pour faire le système de fermeture. Afin d'ouvrir ou fermer, on fait glisser la perle, voilà. Alors, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. J'ai dit 23 trous, ben il en faut 22. Voilà, j'ai fait une bêtise. Parce qu'en fait, il faut que les deux derniers, voilà, il faut un nombre pair pour que les deux derniers sortent, comme ceci. Alors moi, c'est pas grave, parce que le trou qui reste là, j'y mettrai un petit pompon comme ceci, ou même blanc, même. Ouais, blanc, en déco, voilà. Qu'on va accrocher ensemble, de toute façon. Alors ensuite, je voulais une perle. Il faut une perle avec un trou assez gros. Donc j'ai cette perle dans les tons marron, voilà, comme ceci, marron, marron foncé, pour mettre dans la ficelle. Et après, on regardera donc pour accrocher le reste. Voilà, hop. Donc, on glisse la perle dans la ficelle. Hop là. Là, on vient légèrement tirer. Alors, hop. Histoire que ça se ferme un peu. Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais, ça a tendance à moins faire les plis. Mais je pense qu'une fois qu'on aura refait les plis plusieurs fois, voilà, elle se remettra en place. C'est juste que le cuir est plus épais, mais bon, disons que c'est aussi de meilleure qualité, que ça sera peut-être plus solide dans le temps. Donc, hop, la perle, on vient faire un nœud
un double nœud comme ça avec les deux morceaux de fil qu'on va serrer. Donc là, on le serre, voilà, comme ceci. Ah oui, ça passe, la perle, elle passe dedans. Et ben, on va refaire un nœud. Il faut pas que la perle, elle puisse sortir. Donc voilà. Hop là. Là, elle sortira plus. Donc on fait un nœud bien serré. Moi, je vais quand même laisser, je sais pas, quelques centimètres pour la déco, voilà. Ensuite, on vient brûler. Alors, est-ce que j'ai un briquet? Non, j'ai pas de briquet. Bon, il faut brûler les deux bouts, surtout, c'est important pour pas que ça se défasse. Et donc, en fait, le système de fermeture, il est là, normalement. Alors, voilà. Ici, ça a un peu du mal. Je vais la laisser fermer quelques temps avant de l'utiliser, celle-ci, je pense, parce que, justement, voilà, comme le cuir, il est plus solide, ça a un peu plus de mal à se fermer. Et donc, le système de fermeture, il est là, normalement, quand on tire sur la perle, ça doit fermer la bourse. Hop. Alors, on va faire attention que les plis soient bien mis comme ceci. Hop. Voilà. On essaye de tirer et de mettre la perle comme ceci. Alors, moi, ce que je vais faire... Ah bah, le pompon, j'ai même pas besoin de le rajouter parce que ça se verra pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir un petit peu bloqué comme ceci. Ouais, c'est vrai que l'autre, avec le cuir souple, en fait, le système de fermeture, il tient beaucoup mieux. Voilà. Hop. Le cuir est beaucoup plus souple, donc c'est plus enfin, c'est plus facile. Et sinon, il suffit de défaire et de faire une boucle peut-être. Alors attendez. On va essayer autrement. Pour la fermeture, on va essayer autre chose. À condition que j'arrive à défaire le nœud que j'ai fait. Hop là. Hop là. Donc, on referme. Et on va faire un petit nœud, vous savez, hop, comme ceci. Normalement, ça devrait maintenir le tout. Une petite boucle. Et ça devrait maintenir tout ça. Et sinon, il faut que je trouve une perle plus fine. Parce que celle-ci, en fait, elle ferme parce que aussi elle est plus fine. Alors attendez, on va essayer avec une perle plus fine. Il faut quand même un trou assez gros pour pouvoir passer les deux fils. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit trop gros pour que la perle, elle puisse pas s'enfuir. Qu'est-ce que je vais avoir dans les coloris que j'ai choisis? Après, j'ai ces perles qui sont très jolies aussi. La noire, ça va pas passer du tout. J'ai celle-ci. On va essayer avec celle-ci peut-être. Alors, j'ai ce genre de perles qui ont un trou un peu plus gros, mais moins gros quand même. Donc là, on va essayer de faire passer les deux fils ensemble. Voilà, ça c'est le plus compliqué, c'est de faire passer les deux fils dans les perles. Surtout que là, je veux que ça force un petit peu. Ouais, ça sera mieux. Ça va passer, mais voilà. Je pense que avec cette perle, ça tiendra mieux fermé. Alors, on va essayer. Ah oui. Voilà, bah là, avec cette perle, ça tient mieux parce que évidemment, elle est plus serrée au niveau du fil. Donc, on recommence. On va refaire un double nœud par là. Hop là. Alors, il faut le faire bien serré pour pas qu'il s'ouvre. Donc voilà, vous voyez que en allez, un quart d'heure, vous pouvez faire des petites bourses comme ceci. Ça fait des petits cadeaux sympas et originaux. Voilà. Après, à vous d'imaginer ben, vos couleurs, voilà, votre déco. Voilà. Et après, voilà, bah, ça s'ouvre, hop, pour récupérer les pièces ou ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on veut la refermer, il suffit de tirer sur la perle et de la maintenir fermée. Donc voilà. Et après, voilà, comme je vous disais, les plis, au fur et à mesure, ils vont se faire. Hein. Là, c'est parce que voilà, le cuir, il est plus épais. Celle-ci, je l'ai fait il y a quelques jours et en la maintenant fermée, ben, vous voyez qu'elle tient bien fermée. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et n'hésitez pas à aller consulter mon Vinted pour voilà, voir s'il y a des choses qui vous plaisent et que vous voulez acheter.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.